Alors David, qu'est-ce que ça donne du côté des États-Unis et dans le reste du monde d'ailleurs? Alors les États-Unis, c'est baissier depuis le début de semaine, notamment comme le disait Antoine suite à un tweet de Trump. Trump qui accuse le Brésil et l'Argentine de dévaluer leur monnaie et de le faire exprès. Et donc il a voulu taxer l'acier et l'aluminium et augmenter les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Du coup, ça a été un petit repli hier sur les marchés. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que l'année 2019 a été l'une des années vraiment haussières dans l'ensemble des marchés et sur l'ensemble des classes d'actifs, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et donc, ça fait un petit recul à suivre dans les prochains jours, sachant qu'on a aussi toujours ce doute entre le conflit sino-américain qui continue. Donc c'est intéressant. Et puis, sinon, hier, la valeur qui augmentait, alors une des valeurs qui augmentait le plus et qui était dans le vert aux États-Unis, c'était ExxonMobil. Exxon qui est une compagnie pétrolière, et donc on a jeudi l'arrivée, l'IPO de Saudi Aramco. Saudi Aramco, c'est la plus grande société pétrolière au monde. Pour info, pour ceux qui ne le savent pas, Saudi Aramco possède 10 fois plus de barils que par exemple les États-Unis d'Amérique. Donc c'est vraiment assez énorme comme boîte. Est-ce qu'elle va réussir son IPO, parce que les investisseurs pour l'instant c'était pas précipité? Alors justement, ils ont clôturé leur levée auprès des particuliers en Arabie Saoudite, ce qui s'est plutôt bien placé. Même sur le volet institutionnel, ils ont réussi à clôturer presque tout le montant qu'ils souhaitaient lever. Ils veulent lever 1600 milliards de dollars en valorisation totale pour 1,5% du capital, ce qui est plutôt pas mal. Et ça peut devenir, si ça marche, ça peut devenir la plus grande société dans le monde devant et dépasser Apple ou ce genre de choses. Et donc société intéressante à suivre, sachant qu'aussi jeudi il y a la réunion de l'OPEP qui va se passer en simultané avec l'IPO. Donc on peut avoir des gros mouvements sur le pétrole cette semaine, notamment en fin de semaine à partir de jeudi. Et donc ça va être intéressant. Nous sur eToro, on va proposer l'action Saudi Aramco qui sera disponible en CFD pour nos clients. En CFD pour des raisons de liquidité notamment, et donc ils vont pouvoir suivre et investir dès jeudi, dès qu'on a les liquidités nécessaires, ils vont pouvoir investir sur la plateforme, sur Saudi Aramco. Et sinon cette semaine, ce qui s'est passé en termes de retail, et ce que nous en tant que clients retail on regardait plus, c'était tout ce qui était Black Friday et Cyber Monday hier. Et donc Alibaba en a profité pour refaire une IPO, notamment à Hong Kong, et qui a été l'une des plus grands IPO de Hong Kong depuis une dizaine d'années quand même, avec un montant levé d'à peu près 13 milliards de dollars sur la bourse à Hong Kong, donc ce qui est plutôt pas mal pour la société et se développer. Et donc on peut voir que cette année là, le Black Friday ou ce genre de choses n'ont pas eu des résultats extraordinaires sur les cours de l'action en tout cas, parce qu'on peut voir que malgré un début assez faramineux sur Alibaba, on est vite redescendu. Et si on regarde par exemple Amazon ou les genres d'actions qui devraient performer pendant les Black Friday ou ce genre de choses, on voit ici en journalier que les 2 derniers jours ont été baissiers. Et donc on est en train de redescendre, on avait dépassé les 1800 et on est en train de redescendre, donc pourquoi pas essayer de revenir vers les 1700 qui peut être un support assez important. Donc en tout cas c'est à suivre, et puis vu la progression qu'on a eue cette année, les marchés américains peuvent peut-être corriger, donc à suivre, les investisseurs devraient avoir un œil dessus. Merci beaucoup David, on se retrouve tout de suite pour l'actif à la loupe.